Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 23 février à travers le regard des harmoniques. Les harmoniques, ce sont ces cartes qui sont également des signes d'un nouveau zodiaque totalement inédit. Ça vous parlera peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui me voient pour la première fois. Au passage, je remercie les 13 500 abonnés, c'est un beau chiffre. Je vous remercie tous de vous abonner, de me suivre. Ça fait un beau chiffre. Bon, évidemment, il y en a qui ont infiniment plus que ça, mais moi je trouve que ça fait vraiment, vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, je vais vous parler de connexion. La nouvelle lune du 23 février va nous donner, avec les harmoniques, donc le 11, 23 février 2020, quand j'additionne, je trouve le 11, et ça fait un petit peu comme le 24 janvier 2020, ça donne 11 aussi. Donc je vous reparle de la foudre, mais c'est une foudre différente. La foudre va prendre la couleur de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un des éléments des harmoniques, c'est le 6e, qui nous parle de communication. Voilà pourquoi, quand je vois cette foudre, qui me fait penser à un interrupteur, qui me parle d'électricité, qui me parle de quelque chose qui... ouais, une connexion en fait. Je le dis souvent, la foudre ne symbolise pas seulement la violence, la brutalité, la rupture, la cassure, c'est aussi une connexion. C'est quand on appuie sur un interrupteur, ce petit éclair là qui symbolise le démarrage de quelque chose, d'une énergie. Voilà, et l'arc-en-ciel, c'est l'élément de la communication. Pour la très bonne raison que l'arc-en-ciel, dans la mythologie, c'est le pont entre les dieux et les hommes. Et puis c'est le symbole de la déesse Iris, qui est la messagère des dieux. Voilà, on a fait le tour des symboles. La foudre, c'est le coup d'éclair, la connexion, et donc l'arc-en-ciel qui nous parle de communication. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez une bonne connexion? Est-ce que vous avez une bonne connexion là maintenant pour m'entendre? C'est vrai que si ça fait des interférences, c'est pas très agréable. Si le son n'est pas très bon, si l'image, etc. On parle d'une connexion. Là, je suis vraiment terre à terre. Mais il y a d'autres connexions. Comme chacun le sait, il y a d'autres connexions. Il y a des connexions entre les gens. Cette nouvelle lune, elle me fait penser à une ouverture de conscience sur une vision différente de la communication. Je pense aussi au signe des poissons. La nouvelle lune a lieu dans le signe des poissons. Je ne fais pas trop d'astrologie pour pas trop vous perdre, mais juste une petite parenthèse. Cette nouvelle lune, elle est en aspect positif, enfin en aspect harmonieux avec Uranus. Toujours notre cher Uranus qu'on reconnaît, qui ressemble beaucoup à l'harmonique 11. D'ailleurs, le 11, c'est le 11e signe, ce sera le Verseau, qui est relié à Uranus. Voilà, Uranus est en bon rapport avec cette nouvelle lune, et il vient nous dire il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'inattendu, de l'imprévisible à développer dans ce message. Voilà. Comment être imprévisible et inattendu dans sa communication? Pourquoi d'ailleurs? Eh bien parce que dans cette nouvelle lune, il y a un message qui vient nous rappeler que de temps en temps, il est bon de se surprendre soi-même, de surprendre les autres. Ça donne du renouveau, ça fait du bien en fait. Ça nous permet de nous libérer de nos schémas, de nos carcans. Alors le poisson n'est pas forcément un signe qui nous parle de révolte, de révolution, de nouveauté, mais ce que je vois moi à travers le signe des poissons, c'est ce mysticisme, cette inspiration, cette ouverture de conscience, et ça peut très bien être un signe particulièrement doué pour l'improvisation. Donc pour moi, la foudre, Uranus et les poissons, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, moi, ce que je sais de mes amis poissons, qui sont nombreux, et de mon entourage poisson, j'ai l'impression de vivre dans un aquarium, des fois, c'est assez incroyable, ils sont carrément inattendus. Enfin, ces gens, ils ont le sens de l'imprévisibilité, et c'est ce qui fait tout leur talent, et puis toute leur marque de fabrique. Après, le reste de leur thème va nous donner d'autres indices, et puis leur harmonique de naissance aussi, bien sûr. Si on est poisson foudre, ça peut être rigolo. Vous pouvez le regarder sur le formulaire de calcul. Mais voilà, le poisson, pour moi, c'est un signe qui... Les poissons, pardon, sont un signe qui vont favoriser l'inattendu, peut-être même un petit peu l'irrationnel. Moi, j'aime bien ça, mais bon, voilà. Cette nouvelle lune, elle est aussi en bon aspect avec de l'autre côté, Uranus est en taureau, et de l'autre côté, il y a Pluton en Capricorne, et
Là aussi, ça peut apporter un petit peu de magie hein, dans tout ça. Pluton, planète de renouvellement, de mort et renaissance, mais de choses profondes quand même, hein, de choses qui sont bien enfouies à l'intérieur, et puis qui travaillent en profondeur. Alors chez Uranus, c'est un peu plus rapide. Voilà, bon, je me suis un petit peu étalé sur l'astro, mais revenons aux harmoniques. Hein. La foudre, arc-en-ciel, nous dit, est-ce que vous avez une bonne connexion? Moi, je vois que quand on va bien avec quelqu'un, la connexion, elle est fluide. Je le vois à travers les relations amoureuses, par exemple. Hein. Dans une relation amoureuse qui tourne, qui va bien, il n'y a pas besoin de... Enfin, la connexion, elle est permanente. Il n'y a pas tellement de questions, il n'y a pas tellement d'attentes. Si vous observez, si vous connaissez des gens qui vivent le grand amour, c'est parfait, c'est merveilleux, ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais idyllique, mais il y a au moins une chose qui, je dirais, qui est éloquente, c'est qu'il n'y a pas tellement besoin de s'organiser pour se parler. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, plutôt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Moi, j'aime bien poser des questions. Il y a des petits commentaires, souvent très sympas d'ailleurs. Et encore une fois, merci. Mais est-ce que vous avez vécu cette sensation d'être avec une personne, mais pas forcément en amour, mais dans un boulot, dans une amitié, dans une relation, peu importe laquelle, mais avec certaines personnes, la connexion, elle est fluide. Ça passe tout seul. Il n'y a pas besoin de dire, bon, bah, ce soir tu m'appelles si jamais... Il n'y a pas besoin, c'est la connexion. Par rapport à un autre type de connexion, j'ai remarqué dans mon boulot de prof d'art plastique, euh, les jeunes ont besoin d'Internet. Hein. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. Monsieur, on peut avoir un ordinateur? Oui, bien sûr. Allumer un ordinateur. Ah ouais, mais il n'y a pas de connexion, on ne peut pas travailler. Je ne peux pas travailler, j'ai pas de connexion. Et j'ai eu envie de répondre à cet élève, mais je me suis abstenu. Oui, c'est vrai, tu n'as pas de connexion. Je ne l'ai pas dit parce que ça aurait été ironique, ça n'aurait pas été très sympa. Et puis, la connexion, d'après moi, elle est permanente. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Voilà, je trouve que c'est dommage de devoir toujours chercher sur Internet, de toujours devoir chercher dans l'existant, finalement, dans des faits qui sont finalement des faits passés, pour créer. Des faits qui sont morts, finalement. Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, maintenant il faut passer à autre chose. Alors oui, oui, on peut s'inspirer, évidemment, mais ça ne doit pas être la base de la créativité, je pense. Je l'ai constaté là récemment, en janvier, début février, j'ai constaté que ouah, je ressentais une espèce d'inspiration pour écrire quelque chose, mais ça venait pas. Et c'est au moment où j'ai accepté de m'ouvrir à cette connexion vers autre chose, hein, de ne pas essayer de refaire ce qui était fait, mais au contraire d'aller complètement ailleurs, quoi. Et là, il y a une vraie connexion qui se fait. C'est là que c'est quand on abandonne tout ce qu'on a appris, c'est quand on abandonne toute idée de vouloir apprendre encore, et quand on creuse, là, quand ça frotte comme ça marche pas, c'est que la connexion s'est pas allumée, en fait. Voilà. Et alors, en ce qui me concerne, le sport m'aide un petit peu. J'ai beaucoup fait de courses et de footing dans les forêts du Pilat. Et c'est vrai que c'est là, en étant en mouvement, c'est là que les idées se sont mises à affluer comme un torrent, quoi. Moi, c'est dans le mouvement que ça se passe. Bon, évidemment, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'être en mouvement. Heureusement, ça ne serait pas très pratique. Mais la majeure partie des idées que j'ai eues pour écrire le livre des harmoniques et les autres bouquins que j'ai écrits, c'est venu parce que j'étais allé courir, parce que je faisais du vélo, parce qu'il y avait une activité voilà, qui mettait en tension, finalement, l'activité cérébrale. Bon, mais ça va plus loin que le cérébral, si vous voulez mon avis, parce que là, on est dans le signe des poissons, quand même. Voilà, et l'ascendant de cette lune, c'est le masque de feu. Alors, c'est tout à fait logique, le masque, c'est les relations. Hein, la foudre, on a dit que c'était l'interrupteur qui déclenche, qui allume quelque chose, hein, c'est le déclic. Et le masque, c'est le fait d'être face à quelqu'un et d'adopter une attitude de partenariat, de relationnel. Voilà. Le masque de feu. Alors, l'élément feu, c'est l'action. C'est aussi le fait de vouloir... il y a un petit peu de passion dans le feu, hein, c'est un peu passionnel. On tient vraiment à... On bouillonne de désir, quoi. Et donc avec le masque de feu, il y a un désir fort qui brûle en nous d'incarner quelque chose. Le masque, c'est un petit peu l'incarnation.
c'est notre apparence, enfin, c'est notre incarnation, notre corps, notre véhicule, hein, ce qui nous véhicule à travers le voyage extraordinaire de cette vie. Voilà, donc la bonne connexion d'un côté, avec les autres personnes, qu'est-ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, fin février, là, à partir du 23, le message, c'est connectez-vous à des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et travaillez en connexion, en bonne connexion, en connexion d'âme à âme. Et puis le reste suivra. Il n'y a même pas besoin finalement de la fibre, de la 5G, je sais pas quoi. Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. La bonne connexion, c'est vraiment... Moi, je vois le cerveau comme un miracle. Enfin, le cerveau, le cœur, l'être humain comme un miracle. Après, les smartphones, les iPhones, les machins, ce sont des gadgets par rapport à notre cerveau. Alors, c'est bien d'avoir des gadgets, hein. C'est un verso qui vous parle. Donc, j'aime bien que les choses soient simples et que la technologie me donne un petit coup de main, évidemment. Après, je suis vraiment pas doué. Mais, qui sait, peut-être qu'un jour je me formerai. J'aime mieux la connexion, voilà, la connexion universelle. Ça me parle vraiment. C'est quand on fait des choses inattendues qui nous surprennent nous-mêmes. C'est dans la surprise, en fait, qu'il se passe quelque chose de vraiment merveilleux. Et je voulais vous dire aussi, la foudre arc-en-ciel, elle nous parle de ces médias qui veulent nous faire du sensationnalisme. Hein, il faut toujours que ce soit sensationnel, on va jouer sur les peurs, attention, épidémie, machin. Peut-être se méfier un petit peu de ce qui est sensationnel. Je ne parle pas de ça depuis le début, je parle plutôt d'une ouverture de conscience et de oui, changer sa manière de communiquer, se connecter avec les bonnes personnes, se connecter avec ceux qui ont les mêmes passions que vous, même si vous avez l'impression que ça pourrait être des rivaux. Mais pourquoi voir ça comme ça? On travaillerait mieux ensemble avec la foudre. Il vaut mieux voir la foudre comme une connexion que comme quelque chose qui casse les arbres en deux. Ça peut être vrai aussi, mais bon, ça peut être vrai aussi. Voilà. Donc je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui pratiquent les harmoniques un peu partout en France, hein, ça commence à se développer. Si vous êtes dans la région, moi je suis en région Aura, ça me fait rire, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, bah, faites-moi signe, dites-moi, bah, coucou, on est là, on aimerait bien faire un truc. Moi je suis ouvert à la bonne connexion. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. C'était vraiment très plaisant de discuter avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me contacter et je vous donnerai toutes les infos que vous voulez si vous voulez connaître les harmoniques avec la bonne connexion. Bisous à tous!